Bonsoir. L'équinoxe du 23 septembre marque un tournant dans l'année astrologique. C'est une bouffée d'air frais, dont nous avons bien besoin avec 6 planètes, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton et Neptune en rétrogradation. L'équinoxe a longtemps été un moment sacré, puisque le voile entre le monde physique et spirituel s'amincit. La Terre-Mère répond à l'équinoxe. Dans l'hémisphère nord, la nature commence à lâcher prise, dans l'hémisphère sud, la nature commence à fleurir. Peu importe où vous vivez, nous pouvons tous ressentir ce changement d'énergie qui traverse nos vies. Certaines choses doivent être libérées et d'autres s'ancrent. L'équinoxe vient souligner ce qui est le plus important pour nous, ce à quoi nous voulons consacrer notre énergie et où nous désirons mettre nos intentions. Durant l'équinoxe, nous avons 6 planètes majeures rétrogrades, représentant un appel de l'univers à reconsidérer la façon dont nous choisissons de dépenser notre énergie. Le jour de l'équinoxe, Mercure rétrograde a rejoint le Soleil, au point de puissance qui est le degré 0 de la balance. Avoir le Soleil et Mercure en conjonction sur ce point suralimente et infuse leurs énergies ensemble. Ça peut nous apporter une plus grande illumination, une clarté plus profonde, et peut aider à faire ressortir tout ce qui a été caché dans l'ombre. 3 choses ne peuvent pas être longtemps cachées: le soleil, la lune et la vérité. Bouddha. La conjonction inférieure entre le soleil et Mercure peut clarifier les raisons de certains retards, ou donner des informations supplémentaires sur une relation. Faites attention à ce qui est révélé, car ce seront des informations essentielles qui vous aideront à corriger un déséquilibre. Ce quasimi Soleil-Mercure commence un nouveau cycle Soleil-Mercure. Cela pourrait catalyser des intuitions, des idées et même des révélations qui nous aident à voir quelque chose d'un point de vue entièrement différent et qui nous inspirent à changer nos modèles de communication. Peu de temps après, Mercure retourne en Vierge, réactivant les énergies qui précédaient le 25 août. Soyez prêts pour des questions et des examens intensifiés de détails spécifiques. Cette énergie encourage l'étude d'une situation. Concentrez-vous sur la chose qui attire votre attention. Ne négligez pas les détails, car ils sont la clé de votre solution. Tout cela se passe à la frontière entre la Balance et la Vierge. Vous aurez donc l'impression de changer temporairement de voie ou de modifier votre point de vue pour obtenir une meilleure compréhension. Les énergies rétrogrades ralentissent toujours les choses, nous obligeant à faire une pause afin de réévaluer des questions du passé. Ce brouillard est là pour nous amener à nous concentrer sur notre monde intérieur plutôt que sur notre monde extérieur. Vivre, c'est être heureux. Voir, entendre, toucher, boire, manger, uriner, déféquer, plonger dans l'eau et contempler le ciel, rire et pleurer. Kundera. Notre monde intérieur est riche de sagesse, de perspicacité et de connaissances intuitives. Ces énergies rétrogrades sont une invitation à explorer les profondeurs de ce moi intérieur, ainsi qu'à nous reconnecter à notre intuition. Cette énergie changeante nécessite un temps certain d'adaptation. Mais l'univers fournit toujours ce dont nous avons besoin, et cette fois la guérison vient de la nouvelle lune en Balance. Atteignant son apogée peu avant minuit le 25 septembre, elle apporte une énergie ouverte, expansive et douce, nous rappelant de nous concentrer sur la recherche de notre équilibre. C'est un appel à vibrer avec notre moi véritable le plus élevé. Le symbole saillant de la nouvelle lune est l'aube d'un nouveau jour révèle que tout a changé. Au cœur de la nuit noire de la nouvelle lune, demandez-vous: comment et où mon énergie est-elle le mieux utilisée? Où puis-je être le plus utile? Votre énergie est une ressource précieuse. Et même si la vie apporte parfois des situations auxquelles nous devons faire face, nous avons toujours le choix sur la manière dont nous abordons ces situations. Rire, c'est vivre profondément. Kundera.
Cette nouvelle lune, associée à l'entrée du Soleil et de Vénus en Balance, peut nous aider à remettre rapidement sur la bonne voie tout ce qui a déraillé dans nos relations et partenariats. La nouvelle lune est à 2 degrés Balance et elle est opposée à Jupiter à 3 degrés Bélier, ce qui nous donne envie de prendre des risques. Prêt à l'action ? Probablement pas. La règle de la nouvelle lune, Vénus, est conjointe à Mercure rétrograde, soulignant qu'il y a de nouvelles considérations à prendre en compte. Ainsi, la nouvelle lune en Balance, opposée à Jupiter, nous demande de résoudre la dichotomie. Donner une chance à la paix, nouvelle lune en Balance, tout en défendant nos propres convictions et croyances, Jupiter en Bélier. La nouvelle lune en Balance et Jupiter en Bélier sont orientés vers la résolution. Ils veulent vraiment trouver un consensus, mais vont d'abord se battre pour mettre les choses au clair. D'autre part, Vénus, la règle de la nouvelle lune, est conjointe à Mercure rétrograde, nous demandant d'envisager une ligne de conduite différente. Nous pouvons avoir un changement d'avis ou de cœur qui ouvrira de nouvelles possibilités et nous aidera à avoir un chemin complètement différent, plus en accord avec ce qu'il est juste de faire. Combien de fois nous sommes-nous dit dans des tentatives de justification, c'était la seule chose à faire, alors qu'en fait, il y a toujours un autre moyen, un meilleur moyen. Trouver un scénario gagnant-gagnant est véritablement au cœur de la nouvelle lune en Balance, qui exige une approche différente, plus équitable, mieux équilibrée. Pour trouver une nouvelle voie, une meilleure voie, nous devrons abandonner nos attentes, nos agendas, et simplement être. Nous devons véritablement reconnaître l'autre et essayer de comprendre d'où il vient. Alors seulement nous pourrons élaborer une solution où tout le monde peut gagner. Nous ouvrons donc un nouveau chapitre dans nos relations, mais aussi concernant tous les thèmes chers à la Balance, équité, équilibre, cohésion, harmonie, raffinement. Il peut y avoir des appels à plus de justice ou de grands espoirs qui sont projetés vers l'extérieur. En raison de l'opposition, il est important de se rappeler que Jupiter surenchérit toujours, en positif comme en négatif. Méfiez-vous de la tendance de Jupiter à faire de montagnes de taupinières et assurez-vous de ne pas réagir de manière excessive ou de trop promettre. Jupiter porte chance, donc ce qui commence peut être étrangement chanceux. Bien souvent, apprendre une grande vérité sur quelqu'un fait souffrir dans un premier temps. Mais l'évolution sur le long terme est libératrice, tout autant que curative. La chance que nous avons eue n'apparaît alors que bien longtemps après. Sur le moment, c'est une catastrophe. On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Diderot. Jupiter apporte un effet éclairant à cette nouvelle lune pour nous permettre de voir les choses avec plus grande clarté et surtout une perspective plus élevée. Alors que les choses s'illuminent pour nous, la douce énergie de Jupiter nous incite à nous concentrer sur le côté positif des choses, peu importe ce qui est porté à la conscience. Afin de vivre en harmonie avec les autres, nous devons apprendre les leçons de la Balance. Pour cet archétype, les relations sont un chemin spirituel, et la voie du partenariat nous demande d'équilibrer constamment les désirs de soi et les désirs de l'autre. La conjonction Mercure et Vénus sera en trigone avec Pluton rétrograde en Capricorne. Pluton nous permettra de voir le changement que nous recherchons, que ce soit en ce qui concerne une relation ou la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Être une meilleure version de vous-même se reflète toujours sur votre réalité extérieure. Alors exploitez ce portail puissant si vous souhaitez transformer un domaine particulier de votre vie. En d'autres termes, pourquoi s'accrocher à une connexion si elle ne vibre plus avec votre énergie ? Comment pouvez-vous intégrer ce que vous avez appris sur vous-même dans vos partenariats ? Quelle place pour l'honnêteté et la franchise dans vos relations ?
Nous pouvons réfléchir sur les relations dans nos vies et décider si elles conviennent ou sont à réévaluer, ou encore si le moment est venu de faire la place pour des connexions plus alignées. Nous pourrions avoir une seconde chance avec quelqu'un de notre passé, merci aux rétrogradations, ou nous pouvons guérir d'un ancien schéma, ou encore rencontrer quelqu'un de nouveau et de différent, aligné sur la personne que nous devenons. La seule relation qui puisse rendre les deux partenaires heureux est celle dans laquelle la sentimentalité n'a pas sa place. Et aucun des partenaires ne revendique la vie et la liberté de l'autre. Kundera. La nouvelle lune en Balance présente aussi un autre motif intéressant. Vénus, sa règle, est l'hélice d'un cerf-volant avec Neptune au sommet. Neptune, au sommet du cerf-volant, nous demande de viser plus haut et de nous abandonner à l'amour inconditionnel dont l'univers déborde. Mais sommes-nous capables d'abandonner les modèles relationnels qui nous maintiennent coincés dans le passé? Vénus en Vierge joue ici un rôle crucial. Non seulement elle est la règle de la nouvelle lune, mais elle est aussi l'hélice, la force motrice du cerf-volant. Les enjeux sont élevés. Dans les relations, les Vierges adoptent la même approche que dans leur vie de tous les jours. Travailler dur, faire leurs preuves, donner plus qu'elles ne prennent. Les Vierges abordent les relations comme un projet. Cependant, lorsque nous établissons des relations, nous entrons dans un territoire complètement nouveau. Ce qui marche si bien dans la sphère du soi ne s'applique pas dans les relations. La Balance est le signe des relations équitables. L'acte relationnel, l'équinoxe, se passe en Balance. Avant et après, nous avons des relations inégales. La Balance représente le soi dans l'autre, qui est essentiellement ce que nous devenons dans nos relations. Vénus en Balance nous invite à nous connaître à travers le miroir des autres, à explorer les relations comme catalyseurs d'évolution et à découvrir comment créer plus d'équité et d'harmonie entre donner et recevoir. Y a-t-il équité au sein du collectif? Les besoins sont-ils exprimés, assouvis? Les responsabilités sont-elles correctement réparties? La Balance représente l'intégration de l'individuel dans le collectif. La Balance jette les bases d'une compréhension claire des relations que nous désirons approfondir et de celles que nous ne voulons pas. En fait, ce signe poursuit le processus de discernement qui a commencé avec la Vierge. Aimons-nous qui nous sommes lorsque nous sommes entourés de certaines personnes? Existe-t-il certaines relations qui nous mettent au défi de grandir en déclenchant nos traumatismes et nos comportements subconscients? Existe-t-il certaines relations qui font ressortir le meilleur de nous? Existe-t-il des relations tout simplement harmonieuses qui créent de la joie? Les relations sont souvent nos plus grands professeurs. Nous en avons besoin pour prospérer, grandir et comprendre qui nous sommes vraiment. La valeur d'un être humain réside dans sa capacité à s'étendre, à sortir de soi, à exister dans et pour les autres. Kundera. La nouvelle lune en Balance marque un nouveau départ dans notre vie relationnelle, nous encourageant à réfléchir à la manière dont nous devons nous présenter dans la vie pour manifester le type de relation que nous voulons attirer. La pleine lune en Bélier du 9 octobre attirera d'ailleurs notre attention sur l'équilibre entre l'énergie investie envers nous-mêmes et celle investie envers les autres, éclairant ainsi les dynamiques qui ne cessent d'apparaître dans nos relations. La saison de la Balance nous donne l'occasion d'explorer la différence entre la codépendance et l'interdépendance, et de reconnaître qu'une indépendance absolue n'est tout simplement pas possible. La saison de la Balance nous encourage à reconnaître la nécessité de la coopération et de la collaboration, à améliorer notre capacité à partager et à reconnaître le rôle des relations en tant que catalyseur d'évolution. La saison des éclipses commencera lors de la prochaine nouvelle lune le 25 octobre.
C'est toujours une période de transformation, alors imprégnez-vous des douces vibrations de la nouvelle lune en Balance. Sachez que s'il vous manque des informations, la saison des éclipses apportera plus de réponses. Un avertissement pour le 26 septembre. Il y a un grand trigone d'air composé de la lune en Balance, de Mars en Gémeaux et de Saturne rétrograde en Verseau. Les grands trigones créent un flux d'énergie fluide où les événements se déroulent facilement. Vous aurez plus de chances de réussir car vous rencontrerez peu ou pas de résistance. Il est préférable d'aligner vos activités sur l'élément et les planètes concernées. Les signes d'air favorisent la communication, les idées, le raisonnement objectif. Cette configuration se répétera en octobre avec Vénus et le Soleil en Balance, Trigone avec Vesta en Verseau et Mars en Gémeaux. Si vous recherchez l'infini, fermez simplement les yeux. Un très grand merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo et bien sûr regarder les tirages sur ces jours-ci qui se rattachent directement à cette nouvelle lune. À bientôt.